Hello hello. Et ben j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la chaîne. Après quelques mois d'absence, je m'en excuse totalement. Pourtant j'étais active sur l'autre réseau social que je vous mets juste ici. Euh, J'étais juste à l'école. Tout simplement j'ai encore cours donc on va dire que les vidéos de Yen n'étaient pas ma priorité et j'avais un peu lâché aussi la commu malheureusement. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour une présentation de mes dolls de 2025, fin 2025. Actuellement, je tourne, on est le 7, je crois. Et je me suis dit actuellement, quelle bonne idée de faire ça maintenant. Sachant que je vais pas avoir de Pulip ni de Taeyang d'ici peut-être décembre. C'est pas prévu. Et si j'en ai de nouveau, je ferai une vidéo d'ouverture, d'unboxing. On verra bien. Et voilà, vous pouvez voir que vous pouvez voir trois de mes petits protégés actuellement derrière moi. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo elle soit assez détente, donc je sais pas si elle va être longue, j'en sais rien. Mais on verra bien. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Bon, juste comme ça, je vais présenter mes dolls. Je vais juste présenter les modèles, leurs prénoms, quand je les ai eus, et un peu leur histoire, parce qu'elle est pas vraiment, elles sont pas vraiment finies. Il y a que 2-3 histoires qui sont vraiment terminées. Et sinon, ça va être long, ça va être du charabia pour rien, et ça va juste pas être logique parce que certaines histoires sont structurées, d'autres ne le sont absolument pas. Donc, on va faire au mieux, et je vais présenter également les custos. Alors pour commencer, voici Océane, qui est une tulipe merle. J'ai reçu cette miss en mai 2019, donc c'est ma toute première. Elle est actuellement customisée d'Eyes que j'ai acheté au Bella Doll de 2019, d'une wig que j'ai commandée sur Vinted il y a quelques mois de ça, et ainsi d'un Nobitsu 27 cm weight. Arrivée en mars 2021, voici Rosalia. Il s'agit d'une tulipe Anne Shirley datant de je ne sais quelle année. C'est le modèle Jung Planning, enfin non, Groove. C'est le modèle de Groove. C'est un peu la tulipe que j'ai achetée pour reprendre ma collection. C'était un peu l'excuse pour l'achat de cette doll. Au final, c'est plus vraiment l'excuse d'acheter des dolls, parce que du coup maintenant j'ai 11 dolls. Voilà. Et cette miss, elle est arrivée comme ça, donc je l'ai pas recustomisée depuis, j'ai juste rajouté un Nobitsu et des pompes. Voilà. Et des vêtements également. Donc je pourrais pas vous dire la provenance de tout ça, mais j'aime énormément. Et elle me fait énormément penser à Rosalia de Amont Sucré dans High School Life, donc voilà d'où vient son prénom, littéralement. Sinon, je l'ai acheté sur Vinted aussi, si ça peut intéresser, à un bon petit prix d'ailleurs. Je l'ai payé pas super cher. Et son histoire, qui n'est absolument pas faite, mais pour vous la faire simple, ça c'est pareil. Rosalia, elle est d'origine un peu norvégienne, elle vient des pays vraiment nordistes. Elle vient d'une ferme avec deux petits frères, que je ne trouve pas d'ailleurs. Me demandez pas où ils sont, je ne les ai pas. J'ai pas beaucoup de fratries dans ma collection. Et elle vit paisiblement avec son grand-père et ses petits frères, et elle va recueillir une de ses cousines éloignées, que vous allez voir juste après, qui a un peu plus une histoire développée. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette miss. Elle est venue avec moi en Espagne cette année. Voilà, elle n'est pas beaucoup sortie, mais je vais vous montrer une photo juste là. Voilà pour Rosa, du coup. Alors, arrivée en juin 2021, je vais vous donner l'excuse juste maintenant pour vous montrer à quel point j'ai des excuses de merde. C'est qu'elle coûtait pas cher, je voulais la retaper et la revendre. Voilà, je voulais me faire un peu de thune. Au final, elle est restée et c'est très très bien comme ça. Donc, je vous présente Manoé, alors qui est une tulipe donc Akemi. Elle est customisée d'une wig Liquid achetée au Bella Doll 2025, d'un Nobitsu 27 cm poitrine S, si je me trompe pas.
Et c'est tout, les vêtements viennent de AliExpress. Ça, le diadème vient de Bella Doll et les pompes, je ne sais plus, je pense de Vinted. Donc, pour vous la faire simple, je l'ai achetée sur le Bon Coin. D'ailleurs, je me suis fait un peu arnaquer vis-à-vis de cette tulipe parce qu'elle était en assez bon état sur la photo, mais en très très mauvais état quand je l'ai reçue. Bon, ça va encore sur la caméra, mais il y a encore quelques brillants, c'est un peu de jaunissement, mais ça se voit pas tellement. Et c'est une tulipe que le modèle de Hakami, je ne l'aime absolument pas de base, mais je l'ai gardé quand même. Et je suis très attachée à cette tulipe maintenant. Faut le savoir. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et son histoire à cette Miss, alors, pour vous la faire simple, c'est une princesse qui vient de Corée, enfin ses parents sont elle est d'origine japonaise coréenne, voilà, je sais plus comment on dit les gens qui viennent du Japon. Elle est japonaise et coréenne du coup. Et en fait sa famille est riche, voilà, elle vient d'une famille, c'est une gosse de riche littéralement. Mais en cruel manque d'amour, en fait, son père travaille à temps plein, sa mère est quasiment jamais là. Tout simplement parce qu'elle est mannequin. Et elle a grandi avec des gouvernantes et seule, elle n'avait pas d'amis vu que... Bah, on va dire que la richesse, des fois, ça... Voilà, l'argent rend seul, on va dire. Et en fait, son père a appris que ce n'était pas son enfant légitime. Et elle a été éradiée de la famille avec sa mère. Et il y a eu quelques délits qui ont fait que sa mère est un peu pourchassée par la police. Et donc, elle a été envoyée chez Rosalia, qui est donc une de ses cousines éloignées, on va dire. Voilà, histoire toujours pas autant détaillée, malheureusement, mais ça va arriver un jour. Dans tous les cas, je vous ferai une très grande présentation de toutes mes tulipes, avec leur histoire bien complète, dès que j'ai le temps. Je me rends compte, mais depuis tout à l'heure, je dis 2021, mais en fait c'est 2023. J'ai repris le tulipe en 2023, je sais pas pourquoi je dis 2021. Alors, arrivé en août, donc 2023, le 7 août plus précisément, voici Isis. C'est une tulipe Kiyomi. Alors, elle est customisée d'une wig, qui est la wig stock de la tulipe White Witch, que j'ai refaite par l'arrière, je vous montrerai parce que c'est un peu le bordel, mais en gros j'ai refait un nœud, une tresse avec un nœud. Dies que j'ai reçu de je sais pas où par une artiste. Je crois que l'artiste c'est... comment elle s'appelle Je vous mets le nom juste en bas. Elle est customisée d'un Nobitsu 26 cm taille S, poitrine S. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette Miss. Du coup, donc Isis, je l'ai reçue en août. Voilà. L'excuse de cette Miss, c'est bon, c'était pas très cher. Voilà, je l'ai payé 60 € pour vous dire. Elle est en super bon état quand je l'ai reçue. Sinon, son histoire, alors elle est beaucoup plus développée vu qu'elle est finie en fait. Enfin, pour vous la faire simple, Isis vient d'un pays en guerre contre un autre pays d'une de mes dolls que vous allez voir juste après. Et en fait, c'est l'héritière du trône, justement. Son père est empereur et du coup, bah, elle, c'est la fille légitime. Et bah, suite à la guerre, elle va être envoyée dans un autre pays où on lui ment littéralement sur ce qui se passe dans son pays actuel. Donc, elle est envoyée dans un autre pays avec sa sœur, donc qui s'appelle Alix, que je n'ai pas, mais je vous donne les prénoms. Qui sera de base une Yeolume, mais encore à voir. Du coup, elle serait envoyée avec sa sœur et il lui arriverait pas mal de péripéties. Voilà. Je vous déballe pas trop l'histoire. Au niveau de la fin, c'est qu'à la fin, bah, malheureusement, elle décède. Voilà. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de tuer certaines de mes personnages dans l'histoire. Il faut savoir que l'histoire que je fais actuellement avec toutes mes dolls, c'est une histoire qui se passe dans le même dans le même temps, dans la même déroulement. Enfin, vraiment, les situations sont très variées et en fait ça se passe au même moment à chaque fois quoi. Donc là on est dans une période où bah, elle est pas morte, hein. Elle est encore chez moi et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur elle. Et bah du coup oui, la tulipe que vous allez voir, donc la suivante, c'est la fille de l'autre empereur, donc du pays en guerre. Et c'est la fille qu'elle a aimée. Voilà. Il faut savoir que chacune de mes dolls ont un âge précis. Je vous donnerai pas l'âge exact parce que c'est un peu compliqué, mais là Isis dans l'histoire a 15 ans. Donc, alors, arrivée en septembre 2023, la tulipe elle est parfaite pour ce moment. Voici Shannon, que je vais surnommer Sacha parce que j'adore ce prénom, je trouve que ça lui va trop bien. Qui est une tulipe Baraswishu de 2007, donc un modèle de June Planning.
full custo parmi mes Cheshire que j'ai acheté sur Vinted. Les choses c'était pas incroyable, c'était que j'avais un coup de cœur dessus et donc je l'ai acheté. Alors, cette miss elle est full custo. Donc elle est customisée d'une wig et d'un vaisseau que j'ai reçu directement avec elle. D'une robe que j'ai achetée sur Vinted, des pompes elle les avait déjà. Et les chaussettes c'est celle de la Merle. Et Dyes aussi que j'ai acheté sur Vinted. Et la spécificité du coup de cette doll, quand je vous dis qu'elle arrive au bon moment, c'est qu'elle a une feuille d'automne juste là. Et voilà, donc pour vous la faire simple, son histoire à cette là, c'est que bah du coup c'est la deuxième fille héritière du royaume en fight avec celui du papa de Isis. Alors elle a une grande sœur que je ne vais pas présenter ici, que je dirai quand ce sera à son tour. Et elle, en fait c'est une enfant littéralement battue. Donc en fait elle est née un peu légitimement parce que déjà c'est une fille. Les traditions dans ce pays-là sont un peu plus... voilà, il faut que l'héritier soit un garçon. Spoiler alert, il y a eu deux filles. Donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait, c'est un pays où les traditions font que, pardon, j'ai un terme en français. Les personnes de ce pays doivent naître en automne. Sauf que celle-là, bah, elle est née en décembre. Et donc son père n'a pas pu la saquer. De plus, ils ont perdu la maman à la naissance, donc bah, plus le madré en plus. Et du coup, son père est fou de rage, on va dire, l'a un peu renié et la battait à mort. Pas la battait à mort parce qu'elle a encore un vie, mais la battait. Et en fait, c'est son père qui va malheureusement la tuer parce qu'elle aussi meurt. Décidément, j'ai fait des histoires pas très très joyeuses, hein, franchement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste, bah, vous allez voir, elle est très en concordance avec l'histoire de Isis parce que bah, du coup, elles ont un lien, vu qu'elles ont été ensemble. Et avec sa sœur, du coup, elles ont un très gros lien également. Pour le lien avec sa sœur, c'est un peu un lien, on va dire, pas fusionnel. Elles sont pas fusionnelles, elles sont très cordiales entre elles. Mais comme c'est sa sœur qui l'a malheureusement qui l'a assassiné, je veux dire ça. Eh bien, comment dire que les remords sont partagés. J'ai pas donné la fin des 3 premières, mais pour vous la faire simple, j'en sais rien. Voilà. Je l'ai pas encore écrite, mais voilà. Donc celle de Shannon, elle est écrite. Elle est plus disponible sur mon compte Insta si vous voulez vraiment voir son histoire. Alors, voici une autre de mes dolls. Du coup, c'est Nimeria, celle-là. C'est Nana-chan Calico que j'ai eu pour Noël de la part de mes parents, pour une fois. Elle est pas vraiment custo, elle est juste custo d'une autre wig. Son surnom c'est Indy l'Abyss. Hein. Franchement, je veux rien savoir, elle a un peu la même tête. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Je l'ai eu en décembre du coup. Je l'ai achetée sur Vinted, mais elle est disponible aussi sur Dolmoe si vous la voulez, si vous la cherchez. Parce que je sais que c'est un modèle qui est très recherché, cette Nana-chan Calico, je ne sais pourquoi. Sinon j'adore vraiment son teint. C'est vraiment la seule doll avec un teint aussi différent que j'ai. Malheureusement, mais c'est très très compliqué de trouver une doll de mat, de peau noire en général, c'est très très compliqué. Mais voilà, pour la faire simple, son histoire à celle-là, ouais. On dirait que je parle d'elle comme si j'aimais pas mes dolls, c'est horrible. Je suis en train de jouer avec un de ses cheveux qui est en train de partir, c'est pour ça que vous voyez ses cheveux bouger depuis tout à l'heure, mais c'est normal. Pour la faire simple, son histoire à cette miss, c'est que c'est une servante qui a grandi à Saigon. Pour ceux qui savent pas, c'est une ville au Vietnam qui j'ai énormément apprécié suite à une pièce de théâtre d'une autrice que je vous mettrai juste en bas. J'ai adoré. Du coup, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je prenne une doll ayant ce petit ce côté-là. Et en fait, j'ai d'y penser, mais en fait, je suis tellement fatiguée que genre, je vous dis depuis tout à l'heure 2023, mais je les ai eu en 2024, mes dolls. Voilà. Le reste, c'est tous 2024. À partir de 2024, vous pouvez compter Rosalia jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à 2025 actuellement aujourd'hui, mais voilà. Mais du coup, oui, c'est une servante et elle vient de Saigon et elle sert normalement la famille d'Isis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle malheureusement parce que j'ai pas encore développé dans son histoire. J'ai beaucoup de mal à trouver un personnage déjà qui lui va. Mais maintenant que c'est fait, ça risque pas de tarder. Alors, voici, je vous présente Suicide Siki. Donc une playlist Suicide Siki, donc c'est une pub Frozen Maiden qui date de 2013, donc ça doit être l'anime Traumet, voilà, ça doit être cette saison-là, donc la saison 3, le remaster de 2013, tout ce que vous voulez.
Donc c'est une pipe Saiseki que j'ai reçue en avril 2025 pour à peu près mes 18 ans on va dire. C'est un cadeau que je me suis fait moi-même. Et donc voilà, elle n'est pas customisée, elle n'est pas touchée, elle restera stock toute sa vie. Voilà. Donc voici, il n'y a pas d'histoire avec cette doll, elle est juste totalement décorative pour le moment. Et si un jour je dois écrire son histoire, bah, ce sera la même que celle de Suisei dans l'animé. Et je n'ai pas d'autre puits Frozen Maiden pour le moment. J'aurais aimé avoir sa sœur, mais je n'ai pas eu, malheureusement. Et celle-là, alors j'ai dû contacter une vendeuse sur Instagram pour l'avoir. Donc j'ai galéré. Pendant 6 ans, je la voulais, je l'ai jamais eu. Et c'est seulement cette année que je l'ai reçue. Du coup, je suis très très contente de l'avoir en ma possession. Arrivé en avril 2025, 2 semaines juste après Suisei, voici Aileen, qui est une Pulip Herch. Je vous mets le modèle juste là. Alors, cette Miss, elle est customisée d'une wig et des eyes ainsi qu'un Nobitsu que je ne pourrais pas vous dire la provenance. La tenue vient d'AliExpress, elle est très très grande, ça se voit, c'est pas du tout fait pour les tulipes, mais c'est pas grave. Et voilà, en effet, elle ressemble énormément à un personnage d'animé, je vous le mets juste à côté, j'oublie toujours ce personnage, mais c'est de Ziraf and the End. Voilà, elle ressemble un peu au vampire. Et voilà. Donc je pourrais pas vous dire plus grand chose sur cette doll. Je l'ai reçue comme ça, je l'ai achetée sur Vinted, j'ai été la chercher directement en convention parce que la personne habite à côté de chez moi. C'est la toute première propriétaire qui l'a customisée comme ça, donc on pourrait même pas vous dire d'où ça sort parce qu'elle est injoignable sur Instagram. Mais voilà. Alors, pour son histoire à cette Miss-là, alors elle, c'est un dieu, c'est une déesse normalement. C'est une déesse qui réincarne les âmes des personnes, parce qu'on est dans un monde où la mort n'est que éphémère. Et la vie également, en fait, tout se crée, rien ne se... Non, c'est... comment on dit c'est... Vous savez, les... Rien ne se perd, tout se crée... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, voilà. C'est ça, en fait, c'est cette phrase-là que je voulais donner depuis tout à l'heure. Donc, il y a une phrase... qu'on trouve dans la religion bouddhiste. Et elle, c'est une des déesses qui un peu manipule tout ça. Sauf qu'elle est un peu stagiaire, voilà. J'aime bien ce côté-là parce que moi-même, je suis dans une des études où je suis souvent en stage. Et donc, je suis stagiaire et je fais pas mal de gaffes. Des gaffes un peu connes, hein, bien sûr. Et elle a fait une petite gaffe conne et elle a été envoyée sur Terre pour réparer sa connerie, tout simplement. Donc, elle n'est pas la seule à avoir ce statut de déesse. Il y en a deux autres, pardon, mais je les ai pas encore. Donc on a Gustave et Yoko, voilà. Qui sont également deux personnes que je suis censée avoir bientôt, mais pour le moment je ne les ai pas. Et plus rapidement, donc son histoire, donc, elle est arrivée sur Terre, elle est arrivée sur New York, elle était devenue un peu folle. Elle a découvert également les canards. Elle a des canards, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et elle est devenue styliste également. Donc, et elle est en lien avec Manoé justement qui est mannequin. Manoé est devenue a suivi les pas de sa mère et c'est un peu elle qui fait ses vêtements. Bon, elle fait aussi des vêtements pour canards. C'est une infoconne mais faut que je l'annonce, faut que je le dise, faut que je le crie sur les toits. Mais voilà. Et sinon, j'ai pas grand chose à dire sur cette doll parce que j'ai très très peu de choses à dire. Ah oui, également, c'est la première doll, c'est la première Miss que j'ai emmenée voir une autre doll, enfin une autre dollienne, voilà. C'est pour ça qu'elle me tient à cœur d'un côté. Arrivée en août 2025, voici Lily, qui est une pipe au départ Cosmodi, je vous mets le modèle juste à côté, que j'ai full custo, et l'excuse de celle-là, c'est vraiment que la faceplate n'était pas chère. Du coup, c'est une doll que j'ai refaite moi-même, enfin pas refaite, mais le maquillage a été fait par une artiste sur Vinted. Et le reste a été acheté de mon côté, donc la wig que j'ai trouvé sur Vinted, le bitsou de la Bella Doll, non, qui vient de Dolmoé directement avec le tarif que j'ai acheté. Les eyes viennent de Vinted, et voilà, tout ce qu'il y a à dire sur elle. Alors elle, il n'y a pas grand chose à dire sur elle malheureusement, je suis très attachée à cette doll, je la trouve super jolie. En termes d'inspiration, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est inspirée de Castiel et d'Henri, du secret d'Henri, donc notamment plutôt de sa copine, donc Layla. Et en fait, l'histoire, c'est un peu ce délire-là, hein, c'est que en fait, c'est la copine d'un rocker et la suite, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il est pas là, mais on va trouver une excuse. Et voilà. Sinon, la coupe derrière, c'est moi qui l'ai faite, ça se voit. Franchement, elle est catastrophique. Mais voilà.
J'ai rien d'autre à dire sur elle, hormis qu'elle cambre beaucoup et que c'est un peu bizarre. Ok, donc voici la fameuse petite sœur, la grande sœur de Sacha. Donc voici Cléa. Alors c'est une tulipe full customisée par je ne sais plus qui sur Instagram, où j'ai rajouté un Nobitsu 26 poitrine L et des vêtements ainsi que des pompes. La wig également vient d'AliExpress. Les eyes, c'est des globes que j'ai eu directement avec la doll. Alors, cette mise, bah du coup, elle est inspirée de Clair Obscur, pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai un très grand amour pour ce jeu. Donc elle a un petit peu... Elle est un peu customisée du coup de Maëlle, enfin inspirée de Maëlle et de sa grande sœur, donc Cléa, qui sont deux personnages totalement opposés et rien à voir physiquement et mentalement. Même si je pense que voilà, Cléa est mon personnage préféré, hein, d'où sort son blaze littéralement. Et du coup, donc elle, c'est la grande sœur de Sacha. Donc elle était un peu plus attendue, on va dire. Alors cette Miss, bah en fait on sait pas trop ce qu'elle fait pendant le temps que Sacha ne soit pas dans son pays d'origine. C'est juste qu'elle voyage beaucoup et que elle est un petit peu avec son père mais sans plus. Enfin, en fait elle suit son père parce qu'elle a pas trop le choix. Et sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et elle va devenir donc impératrice à la mort de son père. Et aura un putain de regret vis-à-vis de la mort de sa sœur qu'elle a entre guillemets causé. Je ne sais pas comment, je ne sais plus, en fait je suis désolée. Les histoires sont écrites mais franchement ça fait tellement longtemps que je les ai écrites que je m'en souviens moi-même plus. Et voici le dernier pour la route, donc je vous présente Hippolyte qui est un taille blackjack que j'ai reçu en août, septembre 2021, je sais plus, enfin peut-être fin août vous voyez. Et lui c'est un taille pas du tout inspiré de Clair Obscur, même si on aurait pu penser. Non, c'est... alors, lui, déjà, son prénom vient du conte Phèdre. Enfin, c'est même pas un conte, c'est une pièce de théâtre. Phèdre, j'adore le théâtre, pour ceux qui n'en avaient pas compris. Et lui, c'est un peu une histoire inspirée du fantôme de l'opéra, qu'il faut que je remasterise. Et bah lui, il fait partie d'une troupe de théâtre un peu douteuse avec sa coéquipière. On ne sait pas trop si c'est sa sœur ou sa copine encore, je ne sais pas. Qui s'appelle Aria, que je n'ai pas. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sauf qu'il a passé son enfance avec Shannon et Cléa, voilà. Donc du coup la vidéo elle est terminée actuellement parce que bah je peux pas vous présenter d'autres tulipes. J'ai oublié, il faut que je vous les présente quand même. Je vais le faire même si bon c'est une tulipe ennemie. Alors je vais les présenter tout de suite. Alors déjà je vous présente Célène. C'est une tulipe Rarity que j'ai acheté genre pour 25 balles sur Vinted. Vraiment je fais des affaires de fou. Qui est pas du tout encore custo. Justement, j'attendais de vous faire cette vidéo pour l'envoyer en custo, donc j'ai déjà commandé l'artiste, tout ça. Donc c'est Célène, donc c'est une tulipe Rarity que j'ai décidé de full custo pour faire un personnage inspiré de Genshin Impact, plus précisément de Colombina, mais plutôt en rapport avec son lien avec la lune. Et je vous présente sa sœur, du moins les restes de sa sœur. Donc elle, c'est Solea, et ce sera un masque en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment je vais me démerder pour en faire un. Elle est full custo par mes soins, donc j'ai pas du tout la capacité de savoir faire ça. J'ai pas le talent malheureusement, c'est pour ça que je commande encore des artistes. Mais je suis très contente de le faire parce que j'adore leur talent. Donc elle sera customisée par Atelier de Pétoncle, de toute façon. Je vais bientôt l'envoyer. Je vais faire une vidéo à son sujet justement parce qu'en fait je me suis dit pourquoi pas en fait faire un truc. Mais au final je pense pas à le faire comme je le pensais, mais je vais le faire sur un autre format, donc il faudra que je refilme tout ça. Mais voilà. Donc cette vidéo elle est à présent terminée. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt. J'espère assez vite parce que je prends énormément de temps à faire mes vidéos, c'est fou. Mais voilà. Bah sur ce, bye hein.